Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un cours tout niveau centré sur le renforcement du centre du corps. Donc comme c'est tout niveau, je propose plusieurs options. Option 1 étant la plus facile, option 2 étant la plus difficile. N'hésitez pas à faire des pauses si vous en ressentez le besoin durant la pratique en vous mettant en position de child pose sur votre tapis. Ensuite, on va pouvoir commencer. On vient s'asseoir en tailleur sur son tapis. On pose les mains sur les genoux. On ferme les yeux. Et on commence à s'installer dans sa pratique. Tranquillement, on commence à allonger le sommet du crâne vers le ciel. On allonge la colonne, on vient créer de l'espace entre les vertèbres. On observe le souffle, sa respiration, sans la modifier. Puis on fait un point sur notre état intérieur, à la fois physique et mental. On vient scanner son corps, de la tête, en passant par le ventre, jusqu'au bout des orteils. Et on n'hésite pas à remarquer s'il y a des petites douleurs ou des endroits plus contractés que d'autres. Puis on fait le point sur ses émotions. Dans quel état on arrive sur son tapis aujourd'hui. Et on prend en compte l'ensemble pour la séance du jour. On va commencer avec 3 aumes. Inspire avec moi. Puis on peut rouvrir les yeux. Et sur la prochaine inspire, on lève les 2 bras vers le ciel. Et à l'expire, torsion. Main gauche sur le genou droit. On va chercher loin derrière. Pour la dernière respiration, on peut essayer d'attraper sa cuisse avec la main dans le dos. Et on relâche, on inspire les 2 bras vers le ciel. Et torsion de l'autre côté, main droite sur le genou gauche. On garde le dos bien droit. Et même variation pour la dernière respiration. Et on relâche, on repasse au centre. On va venir à 4 pattes au milieu du tapis, posture de la table. On inspire ici, on lève le bras droit vers le ciel. Et on dépose tête et épaules sur le tapis. Et on se redresse. On inspire, bras gauche vers le ciel.
Et on le passe sous l'aisselle droite et on dépose de nouveau tête et épaules sur le tapis. Et on se redresse. Ici, sur la prochaine inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on bombe le dos. On continue avec le souffle. On accentue un peu plus pour la dernière. Et on revient le dos droit. Ici, on va venir tendre le bras droit et la jambe gauche. On va plier le genou à l'arrière et venir attraper son pied par l'intérieur. Une fois qu'on a attrapé son pied, on va pousser avec le pied dans la main pour venir ouvrir l'épaule. Et on reste. On relâche et on change de côté. Jambe droite et main gauche qui se lève. On plie la jambe droite, on vient attraper son pied par l'intérieur. Et on repose. Ici, on va venir tendre les deux jambes pour entrer dans une planche. On inspire ici et on expire, chien tête en bas. Premier chien tête en bas du cours. On peut marcher tranquillement dans la posture, plier une jambe puis l'autre, monter sur les orteils, redescendre les talons. Faire les petits mouvements dont on a besoin. Puis on va venir stabiliser la posture ici. On essaye de descendre les talons vers le sol. Et on va venir marcher tranquillement avec les pieds vers l'avant du tapis, sans décoller les mains si possible. Et ensuite on va venir ici attraper ses coudes un instant. On relâche la nuque. Puis on va se redresser et venir en samastiti à l'avant du tapis, les deux bras le long du corps. Les deux pieds se touchent. Sur une inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, on descend. Uttanasana. On inspire dos droit. On expire les deux mains au sol, jambe droite derrière, puis jambe gauche. On plie les deux coudes près du corps, on descend en chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et on expire, on vient grouper le genou au centre. Puis on va venir toucher son coude droit. Puis le gauche. Puis le droit. Puis le gauche. Puis le droit. Puis le gauche. Puis de nouveau le pied vers le ciel. Puis entre les mains. On rapproche les deux pieds à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, dos droit. Et on expire, on descend. Uttanasana. De nouveau ici, on va venir placer les deux mains sur le sol. Et on va essayer de monter dans Kakasana. Donc on va placer les deux pieds derrière les mains.
Donc ça, c'est si vous connaissez déjà la posture. Sinon, vous pouvez faire Child Pose. Donc Child Pose, je remonte. Vous vous mettez sur le tapis, la tête sur le sol, les deux bras allongés. Donc option 1, Child Pose. Option 2, si vous connaissez déjà la posture, Kakasana. Donc on vient placer les genoux dans les aisselles. On place le regard loin devant sur le sol. On bascule le poids du corps vers l'avant. Et on vient lever si on peut une jambe puis l'autre. On essaye de tenir un petit peu la posture et ensuite on redescend tranquillement. Et on revient en Samastiti à l'avant du tapis. De nouveau, on inspire, les deux bras vers le ciel. On expire, on descend. On inspire, dos droit. Les deux mains au sol, jambe gauche derrière, puis jambe droite. On plie les coudes près du corps pour Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et on expire, on vient grouper le genou contre notre ventre. Puis on vient toucher le coude gauche. Puis le droit. Puis le gauche. Puis le droit. Gauche. Droit. Gauche. Puis vers le ciel. Puis entre les mains. Et on rapproche les deux pieds à l'avant de nouveau. Ardha, dos droit. Et on descend de nouveau à l'expire. Donc ici, même chose que tout à l'heure. Option 1, Child Pose. Ou option 2, Kakasana. C'est vous qui voyez en fonction de où vous en êtes dans votre pratique. Donc les genoux placés dans les aisselles. Le poids du corps vers l'avant. On lève tranquillement une jambe puis l'autre. On reste un peu et on redescend. Et Child Pose pour tout le monde cette fois-ci. On reste là encore 2 respirations. Puis de nouveau, on passe en planche. Et chien tête en bas. On inspire, jambe droite vers le ciel. Et on dépose les pieds entre les mains. On prépare Trikonasana. On inspire au centre. À l'expire, on glisse vers l'avant. On vient déposer la main sur le tibia. Et on reste. Attention de ne pas laisser le ventre sortir. Puis sur la prochaine inspire, on vient renverser Trikonasana vers l'arrière. On vient étirer ici tout le côté droit du corps. Et de nouveau, on bascule le poids du corps vers l'avant pour rentrer dans une demi-lune. Donc si besoin, aidez-vous d'une petite brique à la maison. Il n'y a aucune honte à utiliser des accessoires. C'est pour vous aider à progresser plus vite. Demi-lune, pareil. On rentre bien le ventre, on serre au niveau des fesses. On stabilise la posture et on reste là. Puis on repose la brique sur le côté si nécessaire. On place les deux mains au sol et la jambe gauche se dépose loin derrière. Ici, on va rentrer dans une petite fente twistée. Donc on va lever le bras droit vers le ciel. On garde la jambe arrière bien active. Et on ouvre le cœur.
On repose les deux mains au sol, jambes droites vers le ciel cette fois-ci. Et on dépose genou tibia derrière les mains pour un demi-pigeon. Ici, on va aller chercher un petit peu de torsion vers la droite. Puis vers la gauche. Et on repasse au centre. Et ici, on va venir sur les genoux pour camel pose. Donc option 1, vous faites d'abord une main après l'autre. Donc on dépose d'abord la main droite, on lève le bras gauche vers le ciel et on reste là 2 respirations. On fait la même chose de l'autre côté, 2 respirations. Ou bien option 2, posture complète. Et donc c'est parti, option 1, option 2 et on reste. Poussez bien le bassin vers l'avant, contractez bien les fessiers. Et on se redresse tout doucement. On repose les mains sur le tapis. Et de nouveau, chien tête en bas. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Et on dépose le pied entre les mains. On prépare Trikonasana de l'autre côté. On inspire au centre. Et on expire, on glisse vers l'avant. De nouveau, on pose la main sur le tibia. Et on inspire, on renverse Trikonasana vers l'arrière. On étire bien le côté gauche. Et on bascule le poids du corps vers l'avant pour demi-lune de l'autre côté, avec la petite brique si nécessaire. Et on repose les deux mains au sol. La jambe droite va chercher loin derrière. On va chercher notre torsion de nouveau. Donc bras gauche vers le ciel. On ouvre le cœur. Jambe arrière bien active. On repose la main sur le tapis. Chien à 3 pattes avec la jambe gauche vers le ciel cette fois-ci. Et on plie le genou, on vient déposer genou, tibia derrière les mains pour notre demi-pigeon. De nouveau, twist et contre-twist. Donc on y va, à gauche pour 2. On repasse au centre. Et on passe de l'autre côté. Et on revient au centre. Et d'ici directement, chien tête en bas. Les deux pieds se touchent et on va venir sauter à l'avant entre les mains. Donc on monte sur le bout des orteils, on plie les genoux et on vient sauter entre les mains. On garde les genoux pliés. On frôle le sol avec les doigts et Utkatasana. Les deux pieds se touchent, les deux genoux se touchent. On a les bras actifs. Et on relâche tout, on vient entrelacer les doigts dans le dos. Et on laisse passer les mains de l'autre côté.
On laisse la poitrine s'ouvrir, les épaules s'ouvrir. Puis on relâche les mains et on vient s'asseoir sur le tapis. Et non, ce n'est pas une petite pause. Directement, Navasana d'ici. Option 1, jambes pliées. Option 2, jambes tendues. Et on repose les pieds sur le tapis. Et là maintenant, on va passer à ma partie préférée. Donc si nécessaire, décalez-vous un petit peu. Assurez-vous d'avoir assez de place autour de vous. Parce qu'on va faire un cercle avec nos jambes autour de nous. Donc il faut un peu de place. Donc on s'allonge sur le dos. On va tendre les deux jambes vers le ciel. Et on va commencer à faire 5 grands cercles à droite. Et ensuite 5 grands cercles à gauche. Donc on imagine qu'on est une horloge et on va essayer de faire les cercles les plus grands possibles avec les pieds sans décoller le bassin et les abdominaux du sol. Donc c'est parti, on inspire et on expire, on va vers la droite, on frôle le sol avec les pieds et on remonte de l'autre côté pour 1, super, on continue le deuxième. Très bien, troisième. On essaye de bien décomposer le mouvement. Quatrième cercle, on s'applique, on fait les plus grands cercles possibles en ralentissant avec les abdominaux. Et cinquième cercle de ce côté, allez, approchez-vous. Super, on fait une petite position, respire. Et même chose à gauche, c'est parti, on frôle le sol avec les pieds, on descend. Et on remonte pour 1, c'est parti le deuxième. On s'applique de nouveau. Troisième cercle. Et quatrième cercle. Bravo, c'est presque fini. Cinquième cercle, on s'applique. Et on remonte. Super, vous pouvez allonger les jambes sur le sol. Fermez les yeux un instant. On va venir ici, monter les jambes de nouveau vers le ciel pour une petite chandelle. Et on va placer les pieds derrière la tête si on peut. On reste là. On redépose les pieds sur le tapis. De nouveau ici, 2 options. Soit vous faites le demi-pont. Donc on entrelace les doigts dans le dos. On rapproche les 2 omoplates et on lève le bassin vers le ciel. Soit pont complet, option 2. Les 2 mains à côté des oreilles. Et on monte. C'est parti. Et on redescend tranquillement sur le sol. On vient rouler ici à l'avant du tapis. Et de nouveau, Samasthiti. On inspire les 2 bras vers le ciel. On expire, on descend, on attrape les chevilles. Dos droit à l'inspire. On saute, planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Puis entre les mains. High lunge pour 5.
Très bien, d'ici directement guerrier 2, 5 de nouveau. Légère rétroversion du bassin vers l'avant. On serre les abdominaux. Les Skandasana à l'arrière du tapis. Skandasana, on fait comme on peut très bien s'arrêter ici. L'important c'est de garder le pied ici à plat sur le sol, ou si on est à l'aise, on peut descendre un petit peu. Et on repasse vers l'avant. Dans votre version de Skandasana. Et on est en fente à l'avant du tapis. Jambe droite vers le ciel. On recule les mains. On vient attraper son pied ici pour Standing Split. On lève la jambe le plus haut possible. Encore une. Et on rapproche les deux mains à l'avant du tapis. Petit lézard avec le pied droit à l'extérieur de la main droite. On peut descendre sur les avant-bras. Puis on redresse le buste. On vient attraper son gros orteil pour tendre la jambe. On inspire dos droit. On expire, on descend. On vient étirer ici tout l'arrière de la jambe droite. Fais attention de garder le bassin aligné au-dessus du genou. Et de nouveau, on replace les deux pieds à l'avant du tapis. On inspire les deux bras vers le ciel. On expire, on descend, on attrape les chevilles. On inspire dos droit. On expire main au sol. On saute, coude près du corps, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. À l'inspire, jambe gauche vers le ciel. Pieds entre les mains. High lunge pour 5. Et guerrier 2 directement. On vérifie bien tous les alignements de la posture. Et Skandasana à l'arrière du tapis. Votre Skandasana comme toujours. On repasse à l'avant. On est en fente. Ici, on va lever le pied gauche vers le ciel pour notre chien à 3 pattes. Et on recule les mains vers l'arrière du tapis pour Standing Split. Puis on rapproche les mains vers l'avant du tapis et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour notre lézard, jambe arrière bien active. Si on le souhaite, on peut descendre sur les avant-bras ou peut-être pas, chacun son option.
Et on se redresse, on recule le bassin vers l'arrière. On vient attraper son gros orteil. On tend la jambe vers l'avant. On inspire dos droit. Et on expire, on descend. On va étirer ici tout l'arrière de la jambe gauche. Puis on repasse en posture de la table et on vient s'asseoir au milieu du tapis. On a quasiment terminé. On va juste s'étirer encore un peu en venant ouvrir les deux jambes d'une largeur qui reste quand même confortable. On dégage la chair des fessiers ici et on va essayer de descendre de nouveau vers l'avant. Je sais que c'est pas facile, donc si vous pouvez vous mettre à côté d'une table ou de quelque chose, d'un meuble assez lourd pour pouvoir l'attraper et vous aider à descendre, ça vous aidera un petit peu. Sinon voilà, il faut juste de la patience et commencer à marcher avec le bout des doigts sur le sol pour venir rapprocher la tête du tapis. On essaye de descendre toujours avec le bassin, avec son ventre, sans trop bomber le dos si possible. Puis on va venir s'allonger sur le dos. Happy Baby Pose. On attrape les pieds par l'intérieur. On vient rouler le bas du dos sur le sol. On laisse les hanches s'ouvrir. Puis on va tendre les deux jambes vers le ciel et venir tranquillement les déposer sur le tapis pour Savasana. Relâchez tout dans le sol. Les paumes de main regardent vers le ciel. Fermez les yeux. Relâchez tout. Trouvez une posture confortable et ne bougez plus. Vous pouvez rester là autant de temps que vous le souhaitez.